En tant que personne, on se compare tous aux autres. C'est humain. Mais la comparaison aux autres reste aussi une arme à double tranchant. Soit ça te motive, soit ça te détruit. Et l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'essayer de comprendre comment ça marche et plus ou moins essayer de dompter cette comparaison. Avant qu'on aille plus loin, je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, je n'ai pas la prétention de me croire connaître tout ou quoi que ce soit. Je veux juste essayer de partager mon expérience sur des sujets humains et surtout selon ma propre expérience, que ça soit pour les vidéos entraînement ou dans les vidéos dans lesquelles on va parler comme ici. Mais j'essaie juste de vous transmettre mon humanité ainsi que ma façon de voir les choses. Et bien évidemment, si ce concept t'intéresse, tu peux t'abonner. Vous savez à quel point c'est super difficile de démarrer une nouvelle chaîne YouTube en 2025 et du coup, si vous avez plus ou moins les moyens de vous abonner, de partager ou d'aider la chaîne par n'importe quel moyen, c'est vraiment très gentil de votre part et ça ne mange pas de pain. Commençons par les bienfaits de la comparaison aux autres. Si tu sais vraiment utiliser cette comparaison, ça peut être une source d'inspiration. Je m'explique. Si par exemple tu vois qu'une personne est meilleure que toi dans tel ou tel domaine, que ça soit l'entraînement, que ça soit au lycée, que ça soit au collège, que ça soit au boulot, dans une entreprise ou quoi que ce soit, tu te compares à cette personne qui est meilleure que toi, mais si tu vois pas ça d'une façon négative, tu peux tout simplement voir en cette personne un genre d'idéal à atteindre. Tu peux prendre tout ce qu'il y a de positif dans cette personne et au lieu de te demander pourquoi cette personne est meilleure que moi, tu vas juste te dire comment je fais pour atteindre le niveau de cette personne dans tel ou tel domaine. Le fait de voir quelqu'un réussir montre que c'est possible et ça t'ouvre beaucoup de perspectives. Ça va aussi te donner un genre d'effet de motivation parce que oui, d'une façon ou d'une autre, ça va te faire sortir de ta zone de confort pour essayer d'aller plus loin dans le domaine que tu cherches et pour essayer de viser cet idéal que tu veux atteindre et surtout ce que tu veux avoir de la personne avec qui tu es en train de te comparer. Tu peux aussi voir ça tout simplement comme un genre de repère social. Ça va tout simplement te permettre d'essayer de te situer et voir où est-ce que tu en es dans le domaine que tu es. Que ça soit le sport, que ça soit l'art, que ça soit le collège, que ça soit le lycée. Peu importe, ça va juste te permettre de te situer et voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es loin? Est-ce que tu es proche de ton but? Est-ce que tu veux devenir comme la personne avec qui tu te compares? Est-ce que tu as déjà atteint ce que tu veux? Est-ce que cette personne est déjà meilleure que toi? Est-ce que tu vas bientôt la dépasser? Etc. etc. Tout ce que je viens de citer, c'est tout simplement la façon idéale de voir la comparaison aux autres. Maintenant, parlons des malfaits, de si tu emploies mal cette comparaison aux autres, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, on va partir sur l'inverse de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la démotivation. En effet, tu vas potentiellement te comparer, toi, à ton début, à une personne qui est déjà à son milieu, qui est déjà à sa fin, qui a déjà tout accompli, alors que toi, tu viens de commencer. Et tu as tout simplement oublié que vous revenez d'un niveau différent, que vous avez commencé d'une manière différente, que vous avez suivi des chemins différents pour atteindre des objectifs potentiellement différents aussi. Et du coup, si tu fais ça, tu peux vite perdre ta confiance en toi. Pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, chaque individu est différent. Chaque individu a commencé à un certain point A vers un point B et les points A et les points B ne sont jamais les mêmes pour les individus. Du coup, toi qui es censé avoir un bon potentiel dans le domaine dans lequel tu es, malgré tous tes efforts, malgré ce que tu essaies d'entreprendre et d'apprendre, tu ne vas jamais évoluer comme tu es censé le faire pour la simple et bonne raison que tu vas tout le temps te comparer avec une personne qui a suivi, encore une fois, des chemins différents et qui a peut-être pris même plus de temps que ce que tu es supposé faire pour faire ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Parlons aussi d'envie et de jalousie, parce que oui, au lieu de t'inspirer de la personne, tu vas tout simplement tomber sur de la jalousie ou de la frustration. Au lieu de voir cette personne ou le niveau qu'a cette personne comme un niveau à atteindre, comme un genre d'idéal, comme un genre d'objectif, tu vas tout simplement te mettre à essayer de détester cette personne et cette haine que tu vas ressentir, tu sais même pas d'où elle sort, mais vu que cette personne est meilleure que toi dans ton domaine et que tu penses d'une façon ou d'une autre que tu ne vas jamais arriver à son niveau à elle, du coup tu vas commencer à éprouver de la frustration, tu vas commencer à éprouver de l'envie et tu vas aussi commencer à éprouver de la jalousie. Alors que de base, si cette personne est un minimum déjà bienveillante, au lieu d'éprouver tout ce que tu es en train d'éprouver, tu peux tout simplement lui demander conseil. Tu peux tout simplement voir cette personne comme un genre de mentor, comme un genre de personne qui va essayer de te pousser vers le haut pour essayer d'accomplir ton objectif. Parlons maintenant du sujet qui fâche. Je parle bel et bien des réseaux sociaux. En effet, que ça soit TikTok, Instagram, YouTube, peu importe, on est maintenant en 2025, j'ai l'impression que je vais réciter un cours ou une production écrite ou un truc dans le genre, mais c'est réel, les réseaux sociaux sont vrai danger pour la comparaison aux autres. Parce que en effet, une fois que tu vas te mettre à te comparer aux autres et surtout sur les réseaux sociaux, tu vas te rendre compte que toi, tu as une vie de chien, tu as une vie vraiment misérable, à côté, tu as ton téléphone, c'est gratuit, ça mange pas de pain et c'est très
très rapide. Tu entres sur Insta, TikTok, YouTube, tu vois des personnes qui sont en train de vivre leur meilleure vie, qui ont le meilleur corps du monde et surtout qui ne manquent de rien. Et toi, tu vois ces personnes comme un idéal à atteindre. Mais tu oublies tout le temps et souvent que ce genre de choses que tu es en train de voir sur les réseaux sociaux, on le répète toujours, mais c'est toujours pas assez, c'est à 99,99% fake. Même la personne la plus haute placée sur les réseaux sociaux, même la personne avec le meilleur profil du monde, elle a dû choisir le meilleur éclairage possible, la meilleure pose possible, le meilleur... Bref, c'est scripté de A à Z. Il faut qu'on se mette tous ça en tête. Maintenant, avec les filtres, Photoshop, l'intelligence artificielle, pour en citer que ça part vraiment dans tous les sens et du coup, toi, dans ta misérable vie, tu vas te sentir la personne la plus misérable du monde parce que tu te compares à des profils qui font tout, ou du moins c'est un peu leur boulot de te montrer que leur vie est meilleure que la tienne. C'est leur boulot de montrer que les bienfaits, c'est leur boulot de montrer que ce qui est beau, ce qui est raffiné et ce qui est cool à voir. Une personne qui est sur les réseaux sociaux qui va te poster une photo super sexy ou super belle, elle ne va pas te montrer l'envers du décor, elle va pas te montrer qu'elle a essayé 10 000 photos juste avant qu'elle ait la meilleure photo, elle va pas te montrer tout le photoshopage qu'elle a fait, elle va pas te montrer toute la gestion de lumière qu'elle a dû passer par pour te donner cette photo là en fait. Et si on parle maintenant un peu de mon domaine, c'est-à-dire le street workout, même moi qui je juge avoir un super bon niveau en street workout, à chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux et que je vois ce 0,001% de la population qui arrive à faire des trucs incroyables et des figures incroyables, même moi, dans le niveau dans lequel je suis, j'arrive à me sentir comme une merde parce que ça fait 5 ans que je m'entraîne matin, midi et soir avec un entraînement acharné et je n'arrive toujours pas à avoir le niveau de ce 0,001%. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont fait en sorte que ce genre de contenu soit accessible à tout le monde. Parce que de base, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, ou du moins quand c'était pas aussi connu, ce genre de personne existait et a toujours existé et va toujours exister. En revanche, maintenant, l'accessibilité de l'information, l'accessibilité de la façon de voir ce genre de choses est maintenant beaucoup plus facile. Ce qui fait en sorte que nous, on va voir toutes ces personnes et on va avoir l'impression que ce sont des milliers et des milliers et des milliers alors que ça reste vraiment un pourcentage très faible. Moi je suis heureux, je viens de débloquer une planche un peu avancée ou quoi que ce soit, après je rentre sur les réseaux, je vois un mec qui est en train de la faire sur les doigts ou quoi que ce soit. Il faut se dire que ce n'est pas le genre de choses qui est commun, c'est juste les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que toutes les personnes, malgré qu'elles soient vraiment 1% de la population, vu que c'est les réseaux sociaux, elles vont juste te montrer ce 1% de la population qui a vraiment fait quelque chose et oublier de te montrer le 99,99 autres et tu es même potentiellement meilleur que cette fameuse moyenne. Bref, assez parlé des réseaux sociaux. Si ça vous dit une vidéo entièrement dédiée à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parlons maintenant de perte d'identité et ça pour le coup, c'est très grave. Je m'explique. On va tout simplement se retrouver en train de courir derrière les objectifs des autres et oublier de suivre nos propres objectifs. Je te fais un exemple. Tu es là sur ton lit, tu es en train de scroller, tu vois qu'une personne a réussi à faire telle chose. Ton ego va te dire pourquoi elle réussit à le faire et pas toi. Du coup, tu vas tout simplement oublier tout ce que tu étais supposé faire, tous tes objectifs à toi-même et tu vas te mettre juste un objectif parce que telle personne a réussi à faire ça. Ou un physique, ou je sais pas, un apprentissage, n'importe quoi. Tu vas te mettre à foncer et à courir vers des objectifs qui ne sont de base pas les tiens. Alors oui, si on parle de motivation, comme j'étais en train de le dire au début, oui, ça aide énormément, ça te fixe de nouveaux objectifs et ça va te permettre d'aller encore plus loin et dépasser ta zone de confort. En revanche, si tu as déjà des objectifs, tu vas juste te retrouver perdu en fait. Bref, ça c'est globalement les malfaits. Maintenant, parlons de quelque chose qui est vraiment très important et pour le coup, si tu l'utilises bien, tu seras vraiment bien dans ta peau et tu vas plus ou moins combattre tout ce qu'on était en train de dire il y a quelques instants. C'est tout simplement la comparaison à soi-même. Il ne faut jamais, et je dis bien au grand jamais, oublier d'où tu as commencé et comment tu étais il y a un an, il y a un jour, il y a 2 jours. Il faut juste te dire matin, midi et soir que tu es meilleur que la version de toi d'il y a un an, que tu es meilleur de la version de toi qu'il y a une semaine, etc., etc. En revanche, si là tu te mets à te comparer à la version de toi du passé,
qui est meilleur que toi maintenant, là, il faut vraiment commencer à te poser des questions et te bouger les fesses. Essaye de regarder en arrière, voir le chemin que tu as parcouru, voir le toi d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 1 semaine. Essaye de voir tout ce que tu as bâti depuis et tu vas te rendre compte que si tu as vraiment fait les efforts nécessaires, tu es une personne changée et tu es 1000 fois mieux que ce que tu as été il y a à peu près 1 an. Essaye de prendre du temps pour toi pour célébrer les petites victoires. Même une victoire minuscule reste une victoire parce que, encore une fois, tu t'es battu et toi n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es ta propre personne. Évite de voir ce qu'une autre personne a fait, mais vois tout ça à ton échelle, à toi. Tu reviens d'un moment différent, tu reviens d'un chemin différent, prends le temps d'apprécier tout ça. Et pour finir, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te fixer à toi-même tes propres standards. Cherche plutôt à être une meilleure version de toi-même plutôt qu'être une copie des autres. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour transformer cette comparaison en un outil positif? Déjà, il faut changer de question que tu te poses quand tu vois un individu. Au lieu de te dire pourquoi lui, pourquoi elle et pas moi, essaie plutôt de te dire qu'est-ce que je peux faire pour arriver à son niveau à lui ou à elle. Qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre pour que j'arrive à ce niveau-là? Plutôt de voir les autres personnes comme un miroir, essaye de les voir comme des rivaux entre guillemets ou essaye de viser leur place pour devenir plus ou moins leur rival. N'oublie jamais de te rappeler que chacun a son propre rythme, chacun a sa propre histoire, chacun a commencé avec des conditions différentes, avec un chemin différent et je le répéterai jamais assez. Pour conclure, la comparaison c'est quelque chose de 100% naturel et humain. Mal orienté, cette comparaison va te faire perdre toute ta confiance en toi et c'est vraiment très négatif, mais si elle est bien orientée et bien utilisée, c'est un outil que tu pourras utiliser pendant toute ta vie pour aller encore plus haut et plus loin dans tes objectifs. La clé vraiment, c'est d'apprendre à s'inspirer des autres tout en restant toi-même et en te souvenant du chemin que tu as parcouru. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous voulez proposer d'autres sujets, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. En tout cas, moi, j'aurais vraiment énormément apprécié vous la tourner pour la simple et bonne raison que le but de cette chaîne n'est pas que de l'entraînement, mais de l'entraînement physique et mental, et c'est un peu le cas grâce à cette vidéo. Ça m'a aussi permis de parler de mon expérience personnelle, de voir comment j'ai évolué aussi d'une certaine façon, parce que même moi, je me compare énormément aux autres, et c'est grâce à tout ça, grâce à ces comparaisons aux autres, que j'ai essayé de bien structurer cette vidéo, parce que c'est vraiment du vécu, et je continue encore aujourd'hui à me comparer aux autres. C'est ça qui est vraiment important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires, le partage qui fait toujours plaisir, l'abonnement, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour toutes mes vidéos. Bonne journée.